C'est dur, je pleure, je meurs. Mais heureusement que je n'ai plus de cœur. Alors attendez, tout d'abord, là aujourd'hui j'ai laissé mon retour écran pour voir si je fais bien tout. Donc j'espère que je vais pas trop regarder le retour écran. Si je le regarde trop, m'en voulez pas. Il faut que je m'y habitue, ça va le faire. Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis trop contente de la faire parce qu'aujourd'hui on va tester des techniques, des astuces que j'ai vues sur une application dont je passe énormément de temps. L'application c'est TikTok, je sais pas pourquoi j'ai fait durer le suspense, ça sera écrit dans le titre. Mais du coup l'application c'est TikTok, je kiffe TikTok, je dois passer au moins 3-4 heures de mes journées sur TikTok, j'aime trop TikTok. Et du coup à force de traîner sur TikTok, je tombe sur des hacks, sur des astuces, etc. Et aujourd'hui on va tester tout ça ensemble. Bon, c'est pas des nouvelles astuces mais c'est des astuces que je voulais tester, donc on va tester ça. J'avais déjà essayé une fois un hack, c'était, vous savez, on prend un mouchoir, on le froisse, on le trempe dans le fard et puis on met sur nos paupières et le résultat était trop beau. Donc là c'est parti, on va commencer par le premier hack. J'ai déjà fait mes sourcils. On va juste, j'ai déjà mis ma base aussi, on va juste poudrer notre arcade sourcilière. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder le premier hack. Donc en fait la fille elle dit qu'on peut faire un cut crease avec une cuchara, avec une cuillère. Elle dit qu'on peut faire un cut crease avec une cuillère. Et bah c'est parti, on va faire ça. Moi j'ai choisi 2 cuillères parce que je sais pas laquelle était le mieux pour mes yeux. Je pense elle quand même c'est mieux. Du coup ce que je vais utiliser aujourd'hui comme palette, c'est la palette de chez Beauty Bay, la Bright. Je vous la montre même si je sais que bon tout le monde l'a déjà vu sur YouTube. Hein. Je vais utiliser le fard Hot Stuff, je sais pas comment on dit, je suis pas très forte en anglais. Le fard Hot Stuff. Avec un pinceau de chez Adopt, c'est le 207 pinceau estompeur précision, il est comme ceci. On prend notre concuchar, je sais pas comment on dit, on prend notre cuillère, c'est mieux. Et c'est parti, attendez, parce que là on est bien. Je veux pas que ça soit trop haut, hein. Ok. Waouh, ça fait bien, hein. Franchement, ça fait bien. Oh, j'aime bien. Ouais! Bon, ça fait pas exactement pareil des deux côtés, mais quand même, je trouve que ça a bien fait la ligne. C'est bien fait. Franchement, j'aime bien, c'est bien fait. On va venir réintensifier notre rouge. On fait la même de l'autre côté. En fait, je pense que quand je réintensifie, j'aurais dû laisser la cuillère encore. Là, une fois que j'ai fait ça, on va prendre un autre pinceau. Là, je vais prendre un pinceau de chez Morphe. Donc, c'est le M506. Et je vais prendre la couleur Heat Wave. C'est un orange. Et on va estomper. Hein. Et là, du coup, je vais reprendre la cuillère. Et je vais remettre du rouge et repasser un peu avec le orange pour vraiment bien intensifier. Et après, écoutez, on sera good. Hein. Là, on est bien. Une fois qu'on en est là, la fille elle dit qu'il faut nettoyer le cut crease. Donc on va prendre notre anti-cerne. Ouais, je pense que je vais faire avec mon anti-cerne. Mais je vais quand même mettre une petite pointe de ma base de chez Beauty Bay en teinte 2. Pour mélanger et pour appliquer, je vais prendre mon pinceau Guerlain. Vous savez, c'est le pinceau qui m'aide à préciser ma ligne des sourcils. Et là, on va venir bien renettoyer en suivant. Hein. Là c'est bon, j'ai nettoyé de deux côtés. Je vais prendre le pinceau qui m'aide à estomper justement mon anti-cerne une fois que j'ai précisé mes sourcils. C'est un pinceau de chez The Body Shop comme ça, double embout. On est good. On passe à la suite du TikTok. Elle dit qu'en fait il faut prendre le dos de la cuillère comme ça. Mais je pense pas prendre celle-là. Je pense que je vais prendre celle-là, vous savez, celle que j'avais hésité à prendre au début. Je vais prendre le fard Sugar Plump, c'est celui-ci. Avec un pinceau de chez Jessup, c'est le 317 Wing Liner. Et là, on prend notre cuillère. Je vais la placer... Non, je crois que j'ai pas réussi à la tenir comme ça. Je vais la placer jusqu'à la fin de mon sourcil. On va faire comme ça. Et on fait notre trait avec. Ça fait bien, hein. Bon, cette technique-là, je savais que ça allait marcher parce qu'en soi, c'est comme si on mettait du scotch. Mais après, ce qui est galère, en fait, c'est de tenir la cuillère. Voilà. C'est pas exactement pareil des deux côtés, mais on peut rectifier. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je reprends bien la couleur Sugar Plum et je vais faire tout mon ras de cils.
Une fois qu'on a mis la couleur Sugar Plum au ras de cils, on prend un petit pinceau. Je vais reprendre le pinceau Morphe M505. Avec ce pinceau-ci, je vais prendre la couleur... Putain, c'est trop dur à dire. Pourquoi j'ai voulu prendre cette couleur? Avec le pinceau Morphe, je vais prendre la couleur Make Them Rings. Un rose hypette, hein. On va un peu au coin interne. Et là, je vais prendre la couleur Tutti Frutti. On va quand même remettre ça, même si on va bien remettre le violet à la fin. Et là, une fois que j'en suis là, je vais reprendre mon petit pinceau là comme ça de chez Jessup et je vais reprendre la même couleur pour bien repasser au ras de cils et bien intensifier et pour aussi faire quelque chose de plus net. Là, pour la première technique, on a fini et franchement, j'aime beaucoup. C'est juste un coup de main à prendre entre guillemets, de pas enlever la cuillère si on veut vraiment bien faire des dégradés. Mais après, c'est vite fait. Vous perdez pas de temps quoi, ça, vous allez plus vite et ça fait vraiment quelque chose de bien net. Je pense que je vais rajouter des paillettes, vous savez, au niveau du cut là. Et j'hésite, soit je mets des paillettes comme ça de chez Kiko, soit je mets des paillettes comme ça de chez on voit pas bien, de chez W7. Donc c'est des paillettes de chez W7, c'est le Haute Lava Metal Flash Metallic Glitter Liner et la teinte les gars. En fait, le truc est pailleté. Et ils mettent une étiquette écrite tout petit en blanc dessus, mais on voit pas. J'en mets pas beaucoup. Elles sont plus argentées que rosées. Hein. Vous voyez, là, c'est bien rosé. Et une fois qu'on estompe, on perd beaucoup du rose. Donc là, c'est bon. J'ai mis mon liner pailleté des deux côtés. Mais je sais pas si vous allez le voir. J'ai l'impression que vous le voyez pas. En tout cas, j'ai vraiment mis. Hein. Une fois qu'on en est là, je voulais tester autre chose. J'avais acheté chez Primark ces fossiles-ci. Parce qu'il y avait une fille, en fait, sur TikTok. Elle en parlait tout le temps. Vous savez, c'est celle qui coupe ses sourcils. Elle met de la couleur et tout. Elle les fait trop bien. Elle s'appelle XT... Je sais pas comment on dit. Alors, je vous montre, c'est ceux-là, ils coûtent 1 €. En fait, elle, sa technique, c'est de les mettre en dessous, assez proche de la muqueuse pour que ça sonde le mieux. Et ça fait un effet extension de cils assez naturel. Et si vous aimez pas mettre un trait d'eyeliner, bah, ça va encore mieux se fondre à mon avis. Donc, je prends ma colle Duo. On voit pas bien. Mais c'est la Duo verte. Hein. J'ai peur en fait que vous savez, genre la colle, elle met du temps à sécher et qu'après ça colle avec le bas ou que ça rentre dans mes yeux. J'ai juste peur de ça, mais à mon avis c'est joli parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Enfin, le rendu était beau parce que j'ai vu plein de gens le faire. Bon, allons-y, on commence. Le fossile, il est resté collé à la poche. Là, c'est bon, j'en ai déjà mis un. Je pense que je vais en mettre sur toute la rangée comme elle, ou peut-être 3. Là c'est bon, il y a encore la colle qui sèche donc c'est blanc. Je reste comme ça parce que j'ai fait ça à un moment, j'ai fermé un peu les yeux et ça s'est collé entre eux. Donc je préfère faire comme ça. J'en ai mis 5 de chaque côté et j'aime beaucoup le résultat. Elle avait pas mis de mascara avant. Et j'aurais peut-être dû faire ça, mais avec du mascara ça fait joli. Ça fait naturel. Après une fois que la colle elle sera bien sèche, et bah ça fera super joli. Et je pense qu'il faudra juste remettre du crayon noir au niveau de la muqueuse pour vraiment que ça se fonde bien. Mais sinon c'est super beau, j'aime beaucoup. Je vais me laver les mains et on va passer au teint. Du coup là on va passer au teint. J'ai mis du sous-palin parce que j'ai pas envie de me tacher vu que j'ai un haut blanc. On commence par la base, je mets celle-ci, c'est la Angel Veil de chez NYX. Base appliquée, on va mettre du fond de teint. Les fonds de teint que j'utilise, c'est les mêmes que dans la première vidéo. C'est ceux-là de chez Dior. Pinceau Autrera pour appliquer mon fond de teint, c'est le V1. Maintenant, on passe à l'anti-cerne. Anti-cerne Forever Skin Correct de chez Dior. Et là, je vais en profiter pour vraiment bien netter, vous savez ce que j'ai fait. Le pinceau Autrera, toujours pour appliquer mon anti-cerne. Je me suis rendu compte, les youtubeuses, elles, quand elles font leur teint ou même elles mettent du mascara, elles ouvrent jamais la bouche. Et moi, je suis là, j'ouvre la bouche et tout. Ok, là maintenant qu'on a mis fond de teint anti-cerne, là c'est parti. On va rigoler, je pense. C'est pas une technique, mais j'ai vu ça sur TikTok. Je sais que ça sert à rien de faire ça, mais j'ai envie de le faire. Il faut prendre du papier film. La fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met bronzer, highlighter, blush sur le papier film et après elle le colle sur son visage. Et ben on va faire comme elle. Donc, on le pose. En fait, comment on fait pour le faire tenir ? Là, ça... Non, ça tient pas. Bah, vous savez quoi? On va faire step by step. Hein. Je mets derrière mes oreilles. Je respire plus, les gars. Oh, mon Dieu. Ça colle partout.
Du coup, pour le contouring, je prends un anti-cerne plus foncé de ma carnation de chez Adopt. On n'en met pas beaucoup, hein. Donc on en met là et là. On en met là. En fait, ça fait une sensation bizarre quand ça s'aspire. Hein. Pour le blush, je vais faire un mélange. Je me complique la vie. Je vais mélanger un blush de chez NYX et un blush de chez Rare Beauty. Rare Beauty, c'est la teinte Love. Et NYX, c'est Almost Famous. Maintenant que j'ai fait ça, je prends un pinceau Zoeva. C'est le 118 multiliquide. On va mettre... Voilà, on ne veut pas mettre plus. Hein. C'est bon ça. Et maintenant, on met un highlighter. C'est l'highlighter de chez Rare Beauty. Est-ce qu'il se voit? Là, une fois qu'on a fait ça, le but, c'est de prendre notre papier et de le retourner. Ah, vous voyez, mon fond de teint et tout, ça a transféré. Ok, maintenant, on va le retourner. Là, c'est la partie la plus délicate. C'est parti. Attendez. On commence par le front. Voilà. Bien sûr, on vient un peu tapoter, hein. Ok, on enlève. Vous êtes prêts? Let's go. Ah, ce côté-là, il n'y en a pas eu. Mais c'est drôle à faire, je trouve. En fait, l'autre côté, c'est plié. On estompe le bronzer. Trop foncé. C'est vraiment foncé ce que j'ai pris, par contre. Ils sont vraiment trop pigmentés. Au moins, c'est raccord avec mes yeux. Ok, là, ce que je vais prendre, c'est reprendre le pinceau Trera. Hein. Il va nous sauver. Je vais repasser sur mes joues. C'est bon, on a bien rattrapé le truc, non? Vous pensez pas? Voilà. On va passer à une deuxième technique. On aura besoin d'un rouge à lèvres rouge qui n'est pas mat, plutôt hydratant, satiné comme texture. Et un corps de cellophane. Donc, je vais venir me mettre du rouge à lèvres rouge sur les lèvres. Un rouge à lèvres de chez Dior, c'est le 999 en texture satin. Bon, là, du coup, on a bien mis notre rouge à lèvres. On va prendre le petit morceau de cellophane. Ok, on a fait notre bisou. Et on va venir coller ça quelque part. Et voilà, ça fait trop joli. C'est trop mignon. Et je vais en mettre un. Lui, je vais le mettre comme ça. Ou pareil. Oh, il est pas beau celui-là. Lui, il est archi beau. Et lui, il est pas beau parce que je crois, vu que j'ai repris le dos, bah ça fait ça. C'est tout le reste de mon teint. Poudre Anastasia. Ou Pet Lindalberg. Ah, attendez, avant de poudrer, j'ai enlevé le rouge à lèvres. Donc du coup, voilà ce que ça donne une fois poudré. On voit toujours un peu le blush et le contour, mais ça se voit beaucoup moins. Et ce côté-ci, il se voit vraiment bien. Ce côté-ci, un peu moins. Mais ça a été volontaire. C'est moi qui l'ai fait. Mais je trouve ça vraiment cute. C'est mignon. Donc là, on va passer à la dernière technique que j'ai vue sur TikTok. Je vais ressortir mon téléphone. Elle dit qu'elle a un tip pour nous. Et que ça va faire notre nude parfait. Your perfect lip shade will be your eyebrow liner. Elle dit de prendre notre crayon à sourcils pour faire le contour de nos lèvres. Moi j'ai un peu peur parce que vous voyez j'ai les cheveux très noirs et les sourcils très noirs. Et j'utilise un crayon de chez NYX en teinte black. C'est la teinte la plus foncée. Donc j'ai peur que ça soit un peu trop foncé. Mais on va écouter. Hein. Donc on va faire le contour de nos lèvres avec notre crayon à sourcils. Ok, là j'ai fait le contour de mes lèvres. Vous voyez comment ça fait foncer? Je vais prendre un de mes doigts et je vais estomper un peu. Hein. Donc après ça, après avoir fait son contour des lèvres, elle nous dit de mettre notre blush. Donc je suppose que c'est le blush qu'on a mis aujourd'hui. Donc moi je vais utiliser le mélange de blush là que j'avais fait de NYX et Rare Beauty. Il en restait un peu sur la palette. Pour le moment, je trouve que ça fait orangé. Hein. Donc là, une fois qu'on a mis le blush, elle nous dit de mettre un gloss. Moi, je vais pas mettre n'importe quel gloss. Je vais mettre un gloss que TikTok m'a fait acheter, que j'ai beaucoup vu sur TikTok. C'est de chez W7. Apparemment, c'est le dupe du Too Faced Lip Injection. Et c'est le Hot Shot. Et en fait, c'est un gloss qui va faire gonfler vos lèvres, etc. Donc c'est parti, on met ça. Donc du coup c'est bon, on a mis le gloss, il commence déjà à piquer les lèvres. En fait on dirait qu'il y a du piment sur mes lèvres, ça fait ça comme sensation. Bah c'est vrai que ça fait une jolie couleur. Ça fait une jolie couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mon nude parfait? Je sais pas, mais en tout cas j'aime bien la couleur que ça m'a fait. On finit par un dernier produit, c'est aussi TikTok qui me l'a fait acheter. C'est de chez NYX et c'est ça, The Brow Glue de chez NYX. Donc moi je fixe mes sourcils vers le haut.
Donc là c'est bon, on a fini le look final. Par rapport aux techniques que j'ai testées, bah franchement j'ai aimé toutes les techniques. Les lèvres j'étais sceptique, mais au final je trouve que ça fait vraiment une belle couleur. Pour les yeux, la technique elle est carrément validée, ça fonctionne trop bien et ça fait vraiment un joli rendu, je trouve, j'aime beaucoup. Pour les faux cils collés en bas, pareil, j'aime beaucoup et ça je réutiliserai aussi. Pour le bisou, bah oui, si je veux faire un look mignon comme ça et tout, je réutiliserai. Et pour le cellophane qu'on colle sur tout le visage, c'était pas vraiment une technique, c'était juste pour essayer, c'était pour le fun, mais ça m'a fait bien rire, donc j'ai bien aimé. J'espère que vous aussi la vidéo elle vous a plu. J'ai aussi un compte TikTok mais il n'y a pas de vidéo. En fait une fois j'avais posté une vidéo TikTok mais je l'ai supprimée après. Mais j'aimerais vraiment m'y mettre à faire des TikTok. Donc mon nom sur TikTok c'est comme le nom de la chaîne, c'est Mélina Missy. N'hésitez pas à m'y joindre, comme ça vous verrez mon vrai premier TikTok que je laisserai. Je vais m'y mettre, c'est promis. Et puis voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!